Pour moi, l'Urbex, c'est une sorte d'aventure en fait. Les 4 membres de Projet Urbex explorent des lieux abandonnés en Lorraine. Le jour J, l'équipe décide de nous emmener sur les vestiges de la ligne Maginot près de Cattenom. Le lieu militaire est encore interdit au public. Une fois équipés, nous entamons notre parcours dans la forêt avant de franchir l'entrée découverte quelques mois auparavant par les urbexeurs. On explore des lieux abandonnés en toute illégalité bien sûr, mais c'est surtout pour avoir une bonne dose d'adrénaline et l'urbex c'est quelque chose qui nous fait, on se sent vivant en fait quand on fait de l'urbex. C'est-à-dire qu'on prend des risques, on a la peur, on a tout ce qui vient avec. Après l'entrée étroite, la ligne Maginot réserve des surprises. Le lieu est grand et un dédale de couloirs s'offre à nous. Faire attention quand vous passez. Allez les gars. Ouais. Ah, ça c'était le moteur pour la génération, pour l'électricité, le chauffage. Oui, aussi. Un générateur. Oui. Ouais. Surtout le générateur. Là, tu vois, il n'y a pas de risque d'éboulement ou quoi que ce soit, c'est vraiment très solide. C'est des constructions qui datent de 100 ans, donc là tu peux dire que... Éclairés par des lampes frontales, nous poursuivons notre visite. Les vestiges sont encore en bon état. L'équipe de Projet Urbex n'hésite pas une seule seconde à monter sur les échelles pour découvrir la moindre parcelle du lieu. Après quelques minutes d'exploration, l'urbexeur que nous appellerons Klimb installe son matériel d'escalade pour réaliser une descente périlleuse. Une échelle d'une 30aine de mètres mène à d'autres galeries. Putain, c'est où? Où c'est bas? J'y arrive à la même hauteur que les ascenseurs, sauf que c'est bouché pareil. Il y a même un lit en bas. Quoi? Un lit. La visite continue dans le labyrinthe de la ligne Maginot. Si le sol est endommagé, les parois restent encore en bon état. Les 4 explorateurs se séparent. Problème, les murs sont épais et les communications entre les talkie-walkie ne passent pas. Nous retrouvons le reste de l'équipe au bout d'un quart d'heure. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils sont montés et avec l'armature, de toute façon, c'est du béton. Enfin, tu vois la gueule de la roche. T'as sûrement, à mon avis, vu comment ça brille, tu dois avoir du fer là-dedans, en fait. Et du coup, ça coupe les communications. Tout simplement. Ça, c'est eux. Les gars, faut que j'ai fait des éboulements. Oui, quoi? Aïe. Ah, le tomate. Ah merde. Aïe aïe aïe. Ouais. Après 2 heures d'exploration, l'équipe trouve une nouvelle sortie. Tout le monde se faufile à l'extérieur. Cette sortie nous permet d'avoir un autre regard sur le bunker. Un canon modulable se dresse sur le haut de la fortification. Ouais, En fait, ça normalement c'est ici. pour le protéger au maximum, tu vois là. Quand il tirait pas. Ça allait là. Ouais, je reçois, caissière. Sur le toit. Au bout de 3 heures, nous ressortons de la ligne Maginot. C'est l'heure du bilan. Les 4 amis de Projet Urbex n'ont pas forcément trouvé ce qu'ils attendaient en découvrant cette nouvelle sortie. Prochain objectif pour eux, aller plus loin dans le tunnel pour découvrir l'intégralité de ces vestiges historiques. Si vous aussi êtes tenté par l'Urbex, n'oubliez pas que sans l'autorisation du propriétaire, les dommages corporels sont au risque et péril des explorateurs.